Bonjour à tous et bienvenue à la Voix du ventre. Aujourd'hui, on s'éloigne un instant des bébés et de la conception de la vie pour parler d'un autre enjeu qui, je crois, en concerne plusieurs et qui, je dois le dire, me concerne aussi. Il s'agit de cette manière qu'on a parfois de nourrir notre ventre, pas seulement avec la nourriture, mais avec nos émotions. Tu connais peut-être ces moments où la tristesse, la fatigue, la colère ou l'ennui se glissent dans ce que l'on avale. Ces moments où manger devient ta façon de prendre soin de toi, de te protéger ou simplement de continuer. Il y a ce ventre que tu nourris tous les jours, parfois sans y penser, parfois trop, parfois pas assez. On parle de se nourrir comme si c'était un geste simple, mécanique. Mais nourrir son ventre, c'est jamais seulement remplir son estomac. Nous en avons parlé précédemment, le ventre, c'est aussi un lieu sensible, un lieu qui se souvient. Il se souvient des moments où manger voulait dire réconfort, des moments où manger voulait dire tenir debout, des moments où manger voulait dire survivre à une journée trop pleine ou à un vide trop grand. Il y a des jours où tu ne nourris pas seulement ta faim. Il y a des jours où tu nourris la fatigue, la colère qui t'a noué la gorge après cette réunion, la tristesse de ce coup de fil que tu n'as pas reçu, ce paquet de biscuits qui s'ouvre presque tout seul quand la maison devient silencieuse le soir. Et ce n'est pas mal, ce n'est pas une faute, c'est humain. On mange parfois pour apaiser quelque chose qui fait du bruit à l'intérieur. On mange pour se calmer, pour se remplir quand tout autour semble creux, pour se donner un peu de douceur quand on en manque. Le ventre reçoit tout ça. Il accueille ce que l'on avale et ce que l'on n'a pas pu exprimer. Il faut le nommer, c'est un combat quotidien. On mange pour survivre émotionnellement, puis on se déteste de l'avoir fait. On déteste notre apparence. On se jure que ce sera la dernière fois. Puis, la douleur revient, la solitude aussi. Alors on recommence, parce que ce moment de plaisir nous empêche de détester complètement notre vie à cet instant. Et pourtant, à force, c'est soi-même qu'on finit par ne plus supporter. Et ce ventre que l'on remplit, il nous parle, à sa manière. Il parle par des tensions, par des lourdeurs, par des envies soudaines, par des absences d'appétit, par des élans incontrôlables. Et si, pendant un instant, on se demandait doucement « Qu'est-ce que j'essaie de nourrir là ?» Manger pour remplir quelque chose, ça raconte quelque chose de toi aussi, de ton histoire, de tes manques, de tes besoins non entendus. On peut peut-être voir le ventre comme un journal intime parce qu'il garde les traces. Il enregistre les émotions avalées trop vite, celles qu'on n'a pas eu le temps de mâcher avec des mots. Parce que manger ces émotions, c'est en fait une stratégie d'adaptation apprise. C'est tenter d'apaiser quelque chose à l'intérieur. Une tentative de prendre soin de soi avec les outils qu'on a sur le moment. Cette capsule n'a pas la prétention de vouloir changer quoi que ce soit chez toi. Elle est juste là pour t'offrir un espace où tu peux tenter de reconnaître ce que tu portes à l'intérieur. Parce que nourrir son ventre, c'est aussi nourrir la relation que l'on entretient avec soi-même. C'est pourquoi je profite de ce moment pour t'inviter à juste te demander « Qu'est-ce que je cherche vraiment à nourrir ?» De quoi ai-je besoin pour me sentir plus légère à l'intérieur? Et si les réponses ne viennent pas clairement, c'est correct aussi. On n'a pas toujours accès à ce qu'on ressent sur le moment. Apprendre à s'écouter, ça se construit tranquillement. Alors peut-être que le plus grand soin que l'on puisse s'offrir n'est pas seulement dans ce que l'on met dans notre assiette, mais dans la douceur avec laquelle on se parle, dans la patience que l'on se donne,
et dans la tendresse que l'on peut offrir à ce ventre qui nous porte depuis toujours. Pour ceux et celles qui aimeraient aller plus loin, je propose de terminer, comme j'aime bien le faire, avec un moment de douceur, un moment pour parler à ce ventre, à ce corps que l'on habite. Je t'invite à poser une main sur ton ventre, ou les deux, et à fermer les yeux un instant si tu le peux. Et si ces mots résonnent, laisse-les simplement se déposer en toi. Je prends un instant pour toi, mon ventre, mon corps, et j'aimerais te dire ceci. Je m'excuse si parfois je t'ai mal nourri, si j'ai mangé trop vite ou sans écouter ce que tu avais besoin de dire, si j'ai confondu faim et émotion, ou si j'ai cherché à te remplir de ce qui ne te faisait pas vraiment de bien. Je fais de mon mieux et c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Merci d'être là, de m'accompagner, même quand je ne sais pas toujours comment prendre soin de toi. Je te promets de t'écouter un peu plus souvent, de respirer avec toi, de ressentir ce que tu ressens. Je reconnais tout ce que tu portes pour moi, toutes les émotions avalées, toutes les sensations gardées, tous les élans et toutes les retenues. Je reconnais tout cela avec gratitude. Et même si ce n'est pas parfait, même si parfois je me trompe et que je t'haïs, aujourd'hui, en cet instant, je choisis de t'aimer et de t'accueillir, toi, ce corps que j'habite. Merci de me porter, merci d'être là. Merci de me permettre de continuer à vivre jour après jour. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais vous sentez que vous avez perdu le contrôle sur la nourriture ou que ce vide devient trop lourd à porter, sachez qu'il existe des ressources et des organismes qui peuvent offrir écoute et soutien sans jugement. N'attendez pas, je vous laisse les références dans la description. Sur ce, merci de ton écoute. À très bientôt.